Dans la salle d'attente avec entre les mains un Figaro Madame de 1981. Je refais le test en trichant dans les cases pour me voir catégorisé fumeur à l'occasion. Je pense au pire et je transpire devant les panneaux dans du sang. Appréhension du diagnostic, cirrhose du dos, mycose des dents. Il y a une très vieille grand-mère devant moi qui m'affiche un sourire édenté mais compatissant. Je suis sûr qu'elle sait que moi ça va pas. On sourit pas comme ça, quelqu'un en bonne santé, c'est évident. Qu'est-ce qu'on est mal assis sur ces chaises en fer, les médecins sont des bourreaux, des tortionnaires. C'est à vous Madame Dufour, ça m'aurait étonné aussi qu'après seulement 3 quarts d'heure, ce soit mon tour. Qui est bon? C'est pas hypocondriaque, la géréniote en bandoulière, malade, imaginaire. Alors voilà, le mois passé j'ai payé 123 € pour mes médicaments, 143 € pour mes honoraires, 243 € pour les soins infirmiers à domicile et 543 € pour les massages, sans compter les séances ayurvédiques, les séances d'acupuncture, ce qui fait un total de 2417 €. Ça va. Alors que le mois passé, j'ai payé... à quoi? 3027 €. Je comprends enfin pourquoi je me porte pas si bien ce mois-ci. Je manque cruellement de soins. Ah, j'en parlerai à mon généraliste, Madame Bekeshkeba. À mes 2 spécialistes afin qu'ils mettent ordre à cela. Marie, Solange, qu'on me retire tout ceci. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Marie, Solange. C'est pas comme si je sonnais pas, elles sont sourdes. J'ai pas de sonnette. Marie, Solange, fainéante, c'est ça, faites les sourdes. Est-il possible de laisser un pauvre malade tout seul? Voilà qui est pitoyable. Oh mon Dieu, elles me laisseront mourir ici. On y va, on arrive. Ah bah tout de même. À cause de votre impatience, je me suis pressée et je me suis cognée dans un meuble. Menteuse. Aïe, j'ai mal. Il y a Aïe, 1 heure, tu aïe. m'as laissé. Décidément, vous ne pensez qu'à vous, hein. Mais tais-toi donc. Ça fait 1 heure que je t'appelle, tu m'as fait hurler bourrique. Et vous m'avez fait fracasser la tête. L'un vaut bien l'autre. Nous sommes quittes. De quoi? Malheureuse. Si vous continuez, je vais m'enfermer dans ma cuisine. Oh, enfin, me laisser toute seule. La petite Solange, je n'y pensais pas. Aïe. Mais arrête de genre, parce que tu peux être géniarde. Rate-moi plutôt ma bouillotte qui est glaciale et remplace-la par une bien chaude. Ou mieux, fais chauffer au micro-ondes mon coussin en noyau de cerise. Mes analyses sont-elles arrivées? Vos analyses. Ah oui, j'attends avec impatience de voir si mon taux de cholestérol et de diabète de type 2 a baissé pour réajuster mon traitement. Eh ben aujourd'hui, c'est à Marie d'aller chercher le courrier, c'est pas mon tour. En parlant de Marie, dis-lui de me préparer ma tisane du matin à la sauge, avec 2 doses de gel sémium en KCH que je dois bientôt prendre. Moi, je ne sais. Ou alors une décoction de sureau, avec 2 granules d'influenzinum en 9CH. Je ne sais. Faut que j'en parle à mon généraliste, Madame Bekeshkaba, afin qu'il mette ordre à cela. Cette Madame Bekeshkaba s'amuse bien avec vous. Elle a trouvé une bonne vache à lait. J'aimerais bien lui demander de quelle maladie vous souffrez pour vous donner tant de remèdes. Ce ne sont pas des remèdes, mais de la prévention homéopathique. Et ce n'est pas à toi de vérifier mon traitement. Qu'on me fasse venir ma petite fille Angélique, j'ai à lui parler. Bien, la voilà qui vient des peines. Elle a deviné votre pensée. Approche, Angélique. Non, attends. Calme. Je reviens. 2 minutes, attends-moi. Allez, vite, monsieur, allez. Solange, Marie? Oui? Écoutez-moi. Eh bien, nous t'écoutons. Ah, eh bien quoi? Ah, ne voyez-vous pas de quoi je veux parler? Ah, nous nous en doutons de ton jeune amoureux
Voilà des semaines que tu nous parles de lui à toute heure. Paul par-ci, Paul par-là. On peut dire que tu nous casses bien les oreilles avec ton Paul. Hein. Trouves-tu pas Solange qu'il est trop beau? Oh oui, trop bien. Qu'il a l'air trop intelligent? Oh oui, trop. Qu'il parle trop bien? Oh oui, trop. Qu'il est trop bien habillé? Trop bien habillé? Trop quoi? Arrêtez, vous êtes stupides. Bon allez, restez. C'est vrai que depuis que je le connais, je ne me laisse pas parler de lui. Mais dites-moi, est-ce que je me fais des idées? Nous nous garderons de tout commentaire, nous ne sommes que des stupides. Encore pardon, mais je n'ai que vous pour me confier. Ai-je tort de lui faire confiance? Mon cœur me dit qu'il est sincère et amoureux, mais comment l'être sûr? Ah, j'ai vu tant d'histoires d'amour mal finies. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Oh, mais j'avoue que le désir de la présenter à votre grand-père montre que c'est sérieux. Quand allez-vous le lui présenter? Eh bien, nous feignons un peu la réaction de grand-papa. Comme je vous comprends, ce ne sera pas chose facile. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Voilà votre grand-père qui revient. Approche, Angélique. J'ai à te parler, c'est sérieux. Je t'écoute, grand-papa. Il faut penser à ton avenir et tu sais que depuis la mort de tes parents, je suis responsable de toi et de ta petite sœur. Chut. Je me fais vieux et malade et j'aimerais pouvoir partir tranquille, ce qui ne saurait tarder, je le sens bien. Chut. Donc je dis chut. Je disais que j'aimerais pouvoir partir en sachant que quelqu'un puisse me remplacer, veiller sur toi. Il est temps de penser à te fiancer. Si tu savais, grand-papa, comme je suis heureuse que tu y penses. Tu es contente de la petite fille, tant que je n'ai pas à te convaincre. C'est bien, nous allons gagner du temps. Alors voilà, j'ai ici le formulaire de réponse du site matrimonial Matrimoflash. J'attendais d'avoir reçu des réponses satisfaisantes avant de t'en parler. La perle rare. Ils ont trouvé la perle rare. Eh bien, je... Attends, ne dis rien que je t'explique. Toutes les cases sont que je regarde. Athlétique, très sportif, élégante, sa personne en pleine santé, sérieux et bien né. Et surtout, diplômé en médecine. En dernière année, spécialité, gérontologie. Le seul petit bémol. Et encore, quand je dis bémol, tout est relatif. Hein. Pas pour toi, tu parles très bien anglais, mais pour moi, parce que je ne maîtrise pas très bien la langue de Shakespeare. Il est issu d'une noble lignée d'aristocrates anglais. Qu'en dis-tu? Mais qu'as-tu? Toi non plus, tu n'y crois pas? Nous non plus. Une telle chance? Et la chance n'attend pas. L'agence a convenu d'une rencontre aujourd'hui même. Il s'appelle Lord Brett Sinclair. Tu ne dis rien? Désolée, grand-papa, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Quoi? Vous lui demandez ce qui lui arrive? Vous voulez la marier avec un médecin qui plus est spécialiste en gérontologie? Oui, et alors? Et de quoi te mêles-tu d'abord? Monsieur Doudou, ne vous emportez pas. On est au XXIe siècle, on ne choisit plus à la place des jeunes, hein. Moi je vous le dis. Et moi, je vous dis que je veux quelqu'un dans ma famille qui puisse donner des consultations rapides et prescrire des médicaments à toute heure. Mais ce n'est pas une raison pour donner comme mari un médecin à Angélique. Qui plus est, Angélique n'est pas malade. Mais idiote! Ce n'est pas pour elle le médecin, c'est pour moi. Petite fille doit avoir le souci de la santé de son grand-père qui est déjà bien malade. Mais monsieur, êtes-vous vraiment malade? Comment? Si je suis malade! Si je suis malade! Eh bien oui monsieur, vous êtes malade, et même bien malade, et bien plus malade que vous ne le pensez. Moi je vous le dis, ce ne sont pas les vieux, les aïeux, qui choisissent les maris. Elle ne le fera pas. Ma petite fille, Votre petite fille. elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Pour moi, Lord Brett Sinclair est un bon parti, meilleur qu'on ne le pense. Elle vous dira qu'elle n'a pu faire de votre médecin une de tous les médecins d'Angleterre et du monde. Elle le fera ou je l'envoie dans un pensionnat en Suisse, avec sa sœur, comme me l'a suggéré ma tendre et jeune épouse. Après tout, elle est peut-être plus avisée que moi. Vous n'aurez pas eu le cœur de la forcer, ni de vous en séparer.
Monsieur, nous vous connaissons. Vous êtes bon naturellement. Non, je ne suis pas bon et je suis méchant quand je le veux. Et vous n'avez rien à dire sur ce chapitre. Du calme, monsieur. Je vous rappelle que vous êtes malade. Vous faites mourir. Ma femme approchait. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez ici à mon secours. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Mamou? On vient de me mettre en colère et c'est pas bon pour mon hypertension. Oh, hélas, pauvre petit mari. Ces énergumènes sont devenues plus insolentes que jamais. Mais vous... Elles ont contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Vous êtes en âge, mon pauvre petit poussin. Oh, Et elles ont eu l'effronterie de dire que je n'étais pas malade. ce sont des impertinentes, oui, mon cœur, elles ont tort. Amour, ces sottes-là me feront mourir. Et là, et là. Elles sont cause de tous les ulcères que je fais. Ne vous fâchez pas aussi forcément peu pour votre petit cœur. Marie est Solange. Pourquoi mettez-vous mon mari en colère? Nous, madame, vous nous connaissez. Vous savez que nous faisons tout pour plaire à monsieur. Allez, menteuse! Il nous a dit qu'il voulait faire rencontrer à Angélique un fiancé potentiel, et nous lui avons répondu qu'il ferait mieux de l'envoyer dans une institution en Suisse. Il n'y a pas de mal à cela et je trouve qu'elles ont raison. Amour, mais vous les croyez, mais ce sont des sauvages! Bon, très bien, je vous crois. Là, remettez-vous. Écoutez toutes les deux, si vous fâchez encore mon mari, je vous mettrai dehors. Marie, allez plutôt me chercher sa veste à l'intérieur fourrée et des oreillers que je l'accommode dans son fauteuil. Et vous, Solange, préparez mes affaires d'équitation et donnez-moi son bonnet préféré. Oh non, oh, j'en ai. Mamour, regarde, j'ai pensé à toi. Il n'y a rien de pire que de prendre l'air par les oreilles. Oh. Regarde. Oh, tu es beau. Ah, chérie, merci. Heureusement que tu es là. En reconnaissance de l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, faire mon testament. Je veux faire de vous ma légatrice universelle. Ah non, ne parlons pas de tout cela. Ah non, le seul mot de testament me fait frémir de douleur.